David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut se mettre, juste un petit temps, nous allons écouter la parole, la pensée de Dieu. Voilà, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, inspire-moi, Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit. Voilà. Amen. Un chrétien spirituel, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il a été exemplaire. Vous savez, un jour, le disciple l'a porté à manger, après avoir parlé avec la femme, la Samaritaine. Jésus dit à ses disciples, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Un chrétien spirituel, c'est celui qui honore Dieu. C'est celui qui honore la parole de Dieu. C'est celui qui honore Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle de cet homme à Babylone, Daniel, avec ses 3 compagnons. Elle nous dit, dans Daniel, dans 1 Daniel, à partir de 8 et 9, lorsqu'on lui a présenté la main du roi, Daniel n'a pas voulu s'essuyer. Amen. Ce n'était pas pour honorer le roi, mais il a fait cela pour honorer son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à plusieurs, vous savez, même à chaque fois que tu t'habilles à la maison, quand tu sors de chez toi, là, ne t'habille pas pour que les frères te convoitent. Hein. Il faut le faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Daniel a fait cela, c'était pas pour honorer le roi, mais il a fait ça pour honorer son Dieu. Voilà pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, lorsqu'on leur demande d'adorer le Dieu de Baal, ils n'ont pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient spirituels. Amen. Un homme spirituel n'a pas la honte d'annoncer la bonne nouvelle. Un homme spirituel n'a pas la honte d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi vous allez voir Étienne, même lorsqu'on lui lapidait, il continuait toujours d'annoncer la bonne nouvelle. Malgré qu'on lui lançait des pierres sur lui, là et tout, il continuait toujours de parler de Jésus. Je me rappelle ce jour-là, j'étais devant les musulmans, je les ai dit, pour moi Jésus-Christ est Seigneur. Advienne que pourra. Ah, je vous rassure. Je les ai dit ça, je les ai dit, pour moi Jésus-Christ est Seigneur. Oh non, Jésus-Christ, il n'est pas le Seigneur. Je dis, pour moi Jésus-Christ c'est un Dieu. Comme je dis dans ma langue natale, c'est de Fandi. Advienne que pourra. Moi je sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Ce que je suis, c'est Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Voilà pourquoi je prêche Jésus. Je ne prêche pas mon père, je ne prêche pas ma mère, mais je prêche Jésus. Voilà pourquoi Étienne, puisqu'il était spirituel, malgré qu'on lui lançait des pierres, on lui lapidait, il continuait toujours de prêcher la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il a vu la gloire de Dieu. Ah, Sharab. Que plusieurs, aujourd'hui, que Dieu se révèle dans la vie de plusieurs. Mais même quand ça tarde, continue toujours d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous a choisis, c'est pour parler de sa part. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Depuis que tu es chrétien, tu as gagné combien de âmes? Depuis qu'on t'appelle frère, soeur, tu as gagné combien de âmes? Dans ta famille, il y a des gens qui souffrent spirituellement, c'est toi, tu as la charge, tu as cette charge-là. Voilà pourquoi... Oh my God. Un chrétien spirituel, c'est celui qui n'a pas la honte d'annoncer l'évangile. Un chrétien spirituel, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. Bien aimé, Dieu, on lui craint. On ne lui respecte pas, mais on lui craint. Est-ce qu'une personne m'entend? Dieu, on lui craint. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Voilà pourquoi Joseph, devant la femme de Potiphar, il tremblait. Il était en train de trembler. Il a dit, non, je ne peux pas faire cela, parce qu'il craignait Dieu. Et toi, lorsque tu es dans les secrets, qu'est-ce que tu fais? Parce que lui aussi, il était dans les secrets. Mais puisqu'il avait la crainte du Seigneur, il a fui. Il aimait la crainte de Dieu. Un chrétien spirituel, c'est celui qui craint Dieu. Un chrétien spirituel, c'est celui qui aime la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas. Ne vous affectionnez pas aux choses de la chair.
les choses de la chair nous amènent à la mort. Un chrétien spirituel, c'est celui qui demeure, qui reste dans la présence du Seigneur. C'est celui qui passe 2 heures dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi cet homme Daniel, il priait 3 fois par jour, parce qu'il était spirituel. Moi, je me rappelle quand j'étais païen à l'époque, lorsque je m'étais converti, je restais tout le temps dans la chambre chaque samedi. Et samedi, quand j'étais païen, je l'ai passé dans des boîtes de nuit. Mais ce jour-là, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai commencé à passer tous les samedis dans la chambre enfermée en train de chercher la présence de Dieu. Je sortais qu'à 18h. Alors à chaque fois que mes amis venaient me chercher, je leur disais, ma place n'est plus là-bas. Au lieu de m'enivrer de l'alcool comme c'était auparavant, je commençais à m'enivrer du Saint-Esprit. Je commençais à m'enivrer du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous n'allez pas comprendre. Tu as fait qu'une année dans le Seigneur, mais tu commences à prêcher, tu commences à prophétiser. C'est la soif. L'apôtre Paul, c'était comme ça avec lui. À peine qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il commence à prêcher la bonne nouvelle partout. Il a fait de grandes choses. Cet homme était tellement spirituel. Voilà pourquoi il a fait une maladie, il avait une bronchite. Même lorsqu'il demandait à Dieu de l'enlever, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Mais puisqu'il était spirituel, il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je regarde comme la boue. Lorsqu'on est spirituel, mon frère, les choses de ce monde, tu vas commencer à les regarder comme ça. Aujourd'hui, les chrétiens, on est chrétien, c'est comme si on n'est pas chrétien. Quelle est ton identité? Vous savez, le diable, il est tellement malin. Le diable ne veut pas que tu puisses connaître ce que tu es. Laisse-moi te rassurer que Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Dieu t'appelle à faire de grandes choses, mon frère. Vous savez, quand Dieu a appelé les enfants d'Israël de sortir en Israël pour Cana, vous savez, ils étaient contents. Hein? Nous allons traverser. Ils ne pensaient même pas qu'ils vont traverser les déserts pendant 40 ans. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il te montre ton départ et ton arrivée. Mais le milieu, Dieu ne le montre pas. C'est comme ça que les enfants d'Israël étaient contents. Ouais, nous allons sortir, nous allons aller. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, les choses ont changé. Quand Dieu t'appelle pour un ministère, mon frère, tu vas passer des moments où plusieurs abandonnent même. Mais j'ai pris Dieu, toi tu ne vas pas abandonner. J'ai pris Dieu, toi tu ne vas pas abandonner. Tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'il dit, je serai avec toi dès le départ et l'arrivée. Un chrétien spirituel, c'est celui qui honore Dieu, c'est celui qui honore la parole. C'est celui qui craint Dieu. Un chrétien spirituel. My God. La deuxième sorte d'identité que Dieu m'inspire, c'est le chrétien charnel. C'est quoi un chrétien charnel? Un chrétien charnel, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Il est chrétien. Il vient à l'église dimanche. Mais le samedi, tu le vois en boîte de nuit en train de danser. Les poupées décalées et tout. Bien aimé, la Bible nous dit, si tu es ni chaud ni froid, je te quoi? Tu vois, avec Dieu, il marche avec des principes. Dieu ne blague pas, Dieu il marche avec des principes. Qui pouvait croire qu'un homme comme Moïse, il a raté les Canaan à cause de la manque de la désobéissance? Dieu a des principes. Quand tu t'engages à servir Dieu, tu dois assumer. Voilà pourquoi il ne faut pas faire des choses parce qu'un tel a fait, moi aussi je dois faire. Beaucoup de gens deviennent chrétiens parce qu'ils sont influencés. Bien aimé, si tu ne te sens pas prêt, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que la marche chrétienne, il y a beaucoup qui abandonnent. Hein? Il y a beaucoup qui abandonnent. Pierre, il disait, Jésus, Jésus, je t'aime, je t'aime. Mais ce jour-là, il a régné Jésus. Parce qu'il n'était pas encore prêt. Et vous allez voir, lorsque l'Esprit du Seigneur était venu dans les actes des apôtres, ils étaient devant ils étaient avec Jean.
on leur posait des questions sur Jésus. Vous allez comprendre la différence. Comment Pierre a défendu la bonne nouvelle. C'est parce que c'était maintenant le temps. Un chrétien charnel. Vous allez voir un homme comme Samson. Moi, je peux le comparer à un chrétien charnel. Parce qu'il savait que Dieu existait. Mais qu'est-ce qu'il fait à celui qui part tomber avec des prostituées? Parce qu'il était charnel. Tu sais que Jésus, tu sais que non, moi oui, j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. Mais tu te laisses dans de petites choses. Mais un chrétien charnel, c'est celui qui mélange les choses de Dieu et les choses du monde. Un chrétien charnel. Si nous lisons dans 1 Samuel 2, vous allez voir l'histoire des fils d'Isaïe, les sacrificateurs. Ils étaient aussi, moi je peux leur comparer aux chrétiens charnels. La Bible nous dit qu'ils couchaient avec des femmes dans le temple, sur l'estrade. Mais ils connaissaient que Dieu existait. Et pourquoi ils le faisaient? C'est parce qu'ils étaient charnels. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu te laisses dans des choses du monde. Donc tu n'es pas stable. Quand c'est les dimanches, quand on te dit on y va à l'église, tu pars. Quand les amis viennent te dire on va aller au bois de nuit, tu pars. Mais tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas de stable dans ta marche chrétienne. Je prie Dieu, s'il y a des chrétiens charnels ici, Dieu va te transformer aujourd'hui. Si parmi nous il y a des chrétiens charnels, Dieu va te transformer aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi Judas a vendu Jésus. C'est parce qu'il était charnel. L'argent. Il a oublié la personne avec qui ils étaient pendant 3 ans. Lorsqu'on lui présente 30 pièces d'argent, il vend son maître. Ouais, tu peux garder ça. String, piano. Lorsque on lui présente les 30 pièces d'argent, il vend son maître. Je me suis dit, mais comment un homme spirituel peut vendre son père? Comment une personne qui prie peut vendre sa mère? Vous savez, quand les sorciers bouffent les gens pendant la nuit, pourquoi ils le font? Le troisième point que Dieu m'inspire, c'est les païens. Un païen, c'est celui qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Jésus-Christ Sauveur. Quand une personne vient vous dire, j'ai prié, mais s'il n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie, c'est un païen. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Un païen, c'est celui qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie. Si vous lisez dans Acte 10, vous allez voir l'histoire de cet homme qu'on appelle Corneille. Acte 10. Vous avez vu cet homme, il faisait des sacrifices à l'Éternel, il les faisait comme ça. Jusqu'à ce que Dieu il demande au Père, il dit, va, dans quelle adresse? Tu vas rencontrer cet homme-là, et voilà. Lisez un peu l'histoire, vous allez voir. Cet homme était païen. Il venait à l'église aussi, mais il n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie. Parmi nous, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es païen. Tout ce que tu fais va aller dans l'eau. Parce que la seule personne qui peut nous permettre d'hériter le royaume des cieux, c'est Jésus. Il est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Voilà pourquoi il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, vous savez, de la même façon que Dieu frappe dans les portes de notre cœur, c'est comme ça que le diable aussi frappe. Dieu il frappe par la parole, le diable il frappe par le matériel. Chaque jour, WhatsApp, Facebook, tu es distrait. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Je reviendrai comme un voleur. Quand Jésus viendra, les autres seront enlevés. Toi, tu seras là sur WhatsApp, Facebook. Distrait. Les choses du monde. La quatrième sorte d'identité que Dieu m'inspire, Dieu me parle de cette femme, la femme de la perte de sang. Si nous lisons dans Matthieu 9, 20, Luc 8, 48,
La Bible nous parle de cette femme, la femme de la perte de sang. Pourquoi la Bible nous parle de cette femme en tant que femme de la perte de sang? Pourquoi la Bible nous dit, pourquoi la Bible ne nous a pas donné son nom? Il avait un prénom, il avait un nom de famille. Parce que la Bible nous parle de Paul. Mais cette femme, on dit la femme de la perte de sang. Vous savez, beaucoup d'entre nous portent des identités qui ne sont pas les leurs. Mais on les vous donne à cause d'une réalité que tu es en train de vivre. On l'appelle la femme de la perte de sang. Je me suis dit, mais pourquoi on l'appelle la femme de la perte de sang? Vous savez, quand tu passes 2 ans dans le chômage, 3 ans dans le chômage, on te surnomme chômeur. C'est comme ça avec cette femme. Elle nous dit qu'elle a fait 12 ans. On lui donne cette identité-là, la femme de la perte de sang. Mais ce sont des identités qu'il faut refuser dans la vie. Oh, on dirait que la main vient toujours là, hein? Hein? Là-bas, vous êtes pas ou quoi? Hein? Les frères et sœurs, cette femme, on l'appelle la femme de la perte de sang. Pourquoi? C'est à cause de la réalité qu'elle vivait. Elle était malade. Plusieurs d'entre nous portent de tels genres d'identité. Chômeur, parce que j'ai fait 2 ans dans le chômage, je suis un bon chômeur. En tout cas, la bonne identité. Je ne veux pas de ces genres d'identité. Amen. Oh, maladif, parce que tu as fait 4 ans, tu es toujours malade. Tu sais qu'on parle de famille où cette Christian dit, ah, ce gars-là, il est maladif. Pourquoi? Parce qu'il a fait 4 ans dans sa maladie. Une personne qui fait 2, 3 ans, 4 ans, il n'a pas de papier. Ah, c'est les sans-papiers. La bonne identité, on a géré les papiers. Amen. C'est comme ça le monde. Cette femme, on l'appelle la femme de la perte de sang. Plusieurs d'entre nous portent ce genre d'identité. Mais non, je vais demander à plusieurs. Comment on t'appelle dans la société, là où tu es souvent avec tes amis? On t'a surnommé comment? On t'appelle comment? Chrétien ou païen ou chrétien charnel? J'ai donné 3 sortes d'identité maintenant. Tu dois te référer où tu es. Quelle est ton identité? Demande tes voisins à côté de toi. Demande vite fait quelle est ton identité. Jacob s'élève le matin, il vient et il voit ses frères et il dit, mes frères, j'ai fait un songe. En tout cas, j'ai fait un rêve. Il demande, c'est quoi le rêve? Il dit, j'ai vu, nous étions tous dans le champ. Alors vos germes s'inclinaient sur ma germe. Je ne sais pas pourquoi. Ses frères, il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a toi? Toi, tu veux régner sur nous, quoi? Tu veux régner sur nous, quoi? Vous savez pourquoi Jacob venait de temps en temps vers ses frères pour demander cela? C'est parce qu'il voulait juste l'explication du songe. C'est ce que lui voulait. Bien aimé, voilà pourquoi quand tu fais des songes la nuit, il ne faut jamais les négliger. Et Dieu nous parle beaucoup sur des songes et des rêves. Joseph, il fait un songe encore pour la 2e fois. Il voit les 11 étoiles et la lune s'incliner devant lui. Il est allé voir son père. Cette fois-là, la Bible nous enseigne que son père l'a même grondé. Donc vous allez comprendre, à des reprises que Joseph a fait les songes, on l'appelle comment? Un faiseur de songes. Oh, c'est pas ça? On lui donne une identité. De loin, quand il venait comme ça, ses frères lui disaient, ah mais regarde, le faiseur de songes, il arrive. Des fois, on nous donne de telles identités à cause d'une réalité que nous sommes en train de vivre. Un faiseur de songes. Je me rappelle un jour, j'étais en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Je suis allé faire les études. D'abord, quand j'arrive là-bas, j'aimais tellement un rappeur américain, je me rappelle à l'époque, je crois qu'il avait un certain âge là. Alors j'aimais tellement ce rappeur-là. Alors, mon entourage commençait seulement à m'appeler les noms de ce rappeur. Parce que j'ai cherché à être comme lui. J'ai frimé comme lui. Alors je disais, les gens commençaient à m'appeler ce nom. J'ai compris qu'il y a d'autres identités qu'on nous donne, mais c'est parce que la réalité. Je disais, dans ta société là, où tu es, dans ta famille, comment on t'appelle? Est-ce que dans ta famille, on sait vraiment que tu es chrétien ou chrétienne? Ou bien toi, si tu te compares comme tu te comportes comme eux quand tu es avec eux? Ou bien tu gardes toujours ton identité de chrétien? Oh, est-ce qu'une personne me comprend? Là, c'est la 4e sorte d'identité. Voilà, l'histoire que nous venons de lire, c'était l'histoire de David. David, fils de Isaïe. Vous
savez, à l'époque, Dieu avait déjà parlé à Abraham que les enfants d'Israël vont faire 400 ans en esclavagisme en Égypte. Alors par là même, Dieu se révèle puissamment dans la vie de Moïse. Il dit, je te choisis pour aller sauver ce peuple. Dieu utilise puissamment Moïse. Tous nous connaissons l'histoire. Moïse, il est allé dire à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. À plusieurs reprises, les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge pour le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Moïse a désobéi à Dieu, vous avez vu comment il était resté. Et les enfants d'Israël, ils ont pris en possession les Canaan. Vous allez comprendre, à ce moment-là, ils n'avaient pas de roi. Ils n'avaient que des juges. Voilà pourquoi la Bible nous parle de juge Gédéon, juge Jephthé, juge Déborah, ainsi de suite. Alors un jour, si nous lisons dans 1 Samuel 8, les anciens se rassemblent là, ils sont allés voir le prophète Samuel. Il dit non, prophète, en tout cas, on en a marre, on a besoin d'un roi. Nous voulons un roi qui va nous coacher, un roi qui va nous coloniser. Alors le prophète, étant que prophète, il est allé consulter Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que tu veux prendre des décisions, il faut toujours consulter Dieu, mon frère. Tu veux t'engager à quelque chose, consulte Dieu. La Bible nous dit qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il parle, c'est exact. Ça reste comme ça. Il est allé consulter Dieu. Dieu lui dit, fais ce que les enfants d'Israël te demandent de faire. Ce n'est pas toi qui veux le rejeter, mais c'est moi qui veux le rejeter. Voilà pourquoi vous allez voir, Saoul devient roi en Israël. Mais Dieu dit à Samuel, il dit, tu vas le oindre avec une fiole d'huile. C'est le premier roi en Israël. Pourquoi Saoul a été oint avec une fiole d'huile? Lorsque Dieu appelle Samuel pour aller oindre David, nous avons lu ici, la Bible nous dit, dans le premier verset, il nous dit, remplis ta corne d'huile, Mais vous allez remarquer que Samuel, lorsqu'il est allé oindre Saoul, il n'a pas pris la corne, mais il avait pris la fiole. Pourquoi cette différence? La différence est que Saoul était choisi par les hommes. Pourquoi? Saoul était choisi par les hommes, mais David était choisi par Dieu. Alors, lorsqu'on parle de corne, une corne a été créée par Dieu lui-même. Mais la fiole a été créée par la main des hommes. Voilà pourquoi Dieu avait fait une différence lorsqu'il ça demandait que l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Pas mauvais Dieu. Amen. Saoul devient roi en Israël. Et David devient roi en Israël. Le deuxième point que Dieu m'inspire dans ce terme, c'est connaître son identité. Comme je disais au début, plusieurs ne veulent pas connaître leur identité. Il est très important de connaître son identité. Vous savez, le diable, il est en train de te distraire. Pourquoi? Afin que tu ne puisses pas découvrir ton identité. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. David a accepté de rester derrière la maison de son père, c'est parce qu'il ne connaissait pas son identité. David, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. David a accepté de rester derrière la maison de son père, c'est parce qu'il ne connaissait pas son identité. Vous savez pourquoi? Vous savez, si David connaissait qu'il était un roi, il aurait dit croiser les bras. Vous savez, des fois tu te retrouves dans des situations, les gens en train de te pointer le doigt dans l'œil, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu seras demain. Les gens nous négligent dans nos familles, c'est parce qu'ils nous... Ah, que Dieu révèle à une personne dans ta famille qui tu seras demain. Que Dieu révèle à une personne qui tu seras demain. Oh. Laisse-moi te dire que tu es une grande dame. Oh. Tu es un grand homme d'affaires, mon frère. Tu vas
vas faire de grandes choses. Tu auras des amis présidents de la République. Tu auras des jets privés. Tu auras des maisons et des maisons. Tu auras des châteaux et des châteaux. Regarde, moi je regarde pas le présent, je regarde le futur. Je regarde le futur. Vous savez, Dieu regarde le futur. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi le prophète Samuel, il tâtonnait lorsqu'il voyait Eliab, Shama et tout. Il était limité. Un prophète, mais il est limité. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. David, il a accepté de rester derrière la maison de son père. Ce n'est pas parce que petit en âge, ce n'est pas parce qu'il était le cadet, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas son identité. C'est ça la raison. Mais j'aime Jésus parce que Jésus, malgré qu'il était petit, il connaissait son identité. Vous savez, un jour, Marie et Joseph lui demandent. D'ailleurs, on lui dit, écoute, il lui demande, tu étais où toi? Écoute ce que Jésus dit. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'en occupe des affaires de mon père? Vous savez, le fils d'un lion, c'est un lion. Oh, le fils d'un lion, c'est un lion. Oh, moi je suis le fils de Dieu, je suis Dieu. Oh, la Bible nous dit que nous sommes des petits dieux. Oh, vous savez pourquoi dans le jardin d'Éden, je dois maintenant accélérer, mon cher, arrange-moi là-bas. Vous savez pourquoi dans le jardin d'Éden, le serpent lorsqu'il est venu, il n'était pas allé tenter la femme. Il n'était pas allé chez l'homme, mais il est allé chez la femme. Pourquoi? Le serpent, il est allé vers chez la femme. Il a dit à la femme, est-ce que le Seigneur a tiré? Elle m'a dit que les jours que vous allez manger, vous allez mourir. La femme dit oui. Et pourquoi le serpent n'est pas allé vers l'homme? Il est allé vers la femme. Il y a une raison. Pourquoi? Mais vous savez, lorsque Dieu avait créé le monde, Dieu il donne des instructions dans le jardin d'Éden. Je me rappelle dans la Bible, il y a une place où Dieu dit à Adam, Adam, viens. Tu vas renommer tous les animaux de la forêt. Tu vas renommer les animaux. Vous savez, lorsqu'on appelle lion, c'est Adam qui a donné les noms. Lorsqu'on appelle serpent, c'est Adam qui a donné les noms. Mais comment Adam pouvait donner les noms de serpent, lion, tigre et tout? Bien aimé, c'était pas par hasard. Il regardait les caractères et les comportements. Il regardait les caractères et les comportements. Voilà pourquoi les serpents, ils se disaient, si je veux, c'est Adam. Parce que Adam connaissait son caractère. C'est comme si tu as enfanté un enfant, après l'enfant va te dire, maman, non, on m'a dit. Tu vas dire, toi, c'est pas ça. La femme, elle ne connaissait pas ça. Mais j'aime Jésus, vous savez, connaître son identité n'est pas de l'orgueil. Aujourd'hui, quand une personne dit je suis un prophète, il est orgueilleux. Une personne dit je suis un évangéliste, il est orgueilleux. Je suis un pasteur, il est orgueilleux. Mais vous voulez quoi? C'est mon identité spirituelle. Qui es-tu toi? Toi, tu es qui? Oh. Si aujourd'hui je dis je suis un homme de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Vous savez, dans la Bible nous enseigne à 7 fois Jésus a dit je suis. La première fois il dit je suis le chemin et la vérité. C'est de l'orgueil. Quoi? Il connaissait son identité. Il dit je suis le cep. Il dit je suis le chemin et la vie. Je suis le pain. Quelque part il dit même je suis le Messie. C'est pas de l'orgueil ça. Bien-aimé, tu dois connaître qui tu es aujourd'hui. Dieu t'appelle à faire quoi? Tu es qui? Comment t'appelles dans ta famille? Les diables jouent avec toi, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Vous savez, jamais une personne dans la Bible, il était sûr de lui. J'étais même en train de parler avec le frère Yannick. Ce gars, il était tellement sûr de lui, c'est un prophète. Vous savez, on envoie 50 soldats. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que les feux descendent, que les feux vous dévorent. C'est Élie. Allez lire dans 2 Rois 1. Vous savez, directement le feu était descendu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que puisque tu es un homme de Dieu, puisque tu es une femme de prière, bien-aimé, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Les choses de ce monde ne peuvent jamais t'arrêter. Les désirs de ce monde ne peuvent jamais t'arrêter. Oh, le matériel ne peut jamais t'arrêter. Oh, rien ne peut te stopper. Parce que
que tu es un homme de Dieu. Voilà pourquoi Élie dit, si je suis un homme de Dieu, à 3 reprises, la Bible nous enseigne que le feu était descendu et le feu a dévoré les 50 soldats à 3 reprises. Plus de 150 soldats et 2 chefs dévorés jusqu'à ce que l'ange il était à Paris, il dit à Élie, ça va descendre. Descends s'il te plaît. Parce que Élie, il savait qu'il était un Dieu. Et lui, il nous dit qu'il était, Élie était de la même nature que nous. Mais comment cet homme pouvait déclarer et dire que la pluie ne va plus tomber? Bien-aimé, des fois tu pleures pour tes problèmes. Il manque quelque chose. Lève-toi et parle. Élie était de la même nature que nous. Voilà pourquoi il a parlé. Je me suis dit, mais comment Josué pouvait arrêter le soleil vers Gabao? Josué. Vous savez, la Bible nous dit à Gabao. Et plutôt, Josué arrêta le soleil vers Gabao. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait juste parlé. Parce qu'il connaissait son identité. Je me suis dit, à l'école, on nous a appris, la géographie nous a appris à l'école que le soleil ne tourne pas tout autour de la terre. C'est la terre qui tourne tout autour. Mais comment cet homme a arrêté le soleil? Oh my God. On dirait que c'est moi qui tournais, mais moi j'arrête le soleil. La montre, c'est le soleil par exemple. Mais comment cet homme pouvait arrêter le soleil? Parce que le soleil est déjà stoppé. C'est la terre qui tourne tout autour. Je me suis dit, mais comment Seigneur? Comment la Bible nous dit cela? La terre. Jésus a arrêté le soleil vers Gabao. Il n'avait pas arrêté le soleil. 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 Le Saint-Esprit m'inspire. Il m'inspire. Il dit, il n'avait pas arrêté le soleil. Josué avait arrêté le temps. Mais vous êtes distrait ou quoi? Ah, donnez-moi un amen très... Cet homme, il a arrêté le soleil. Il dit, le soleil, l'école nous a appris que c'est la terre qui tourne tout autour du soleil. Mais lui, il a arrêté le soleil. Oh, la Bible a confondu ou quoi? Non, il avait arrêté le temps. Voilà pourquoi même quand tu pleures, tu es capable d'arrêter les problèmes dans ta vie. Tu es capable de cesser les pleurs dans ta vie. Tu es capable d'arrêter tout ce qui te dérange. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, tout ce qui te dérangeait dans ta vie, tous celui qui te dérangeait, oh, ils vont fléchir les genoux. Ils vont fléchir leurs genoux dans ta vie. Avant 2017, ils vont s'humilier. Ils vont fléchir les genoux. Bien-aimés, nous servons un Dieu puissant. Un Dieu de tout est possible. Un Dieu qui change de l'eau en vin. Oh, Un Dieu qui faisait tomber la manne dans le désert. Des fois quand je dis aux gens, je dis Dieu va me prendre en charge. Ils disent arrête ça mon cher. Je les ai dit mais dans le désert c'était comment? Il faisait tomber la manne. Ça venait d'où la manne? Bien-aimé, connaître son identité. Quand tu connais ton identité, tu feras de grandes choses. C'est très important. C'est très important. Vous savez, la Bible nous enseigne dans Hébreux 11, 24. Elle nous dit, c'est par la foi que, devenu grand Moïse, refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aujourd'hui, les chrétiens, quand vous êtes avec des païens, vous devenez aussi des païens. Garde ton identité, mon frère. Garde ton identité, ma soeur. Aujourd'hui, à cause de circonstances des papiers, plusieurs, j'ai vu des Rwandais devenir des Burundais. Les Tanzaniens qui sont devenus des Zimbabwéens. Parce qu'il regarde son intérêt. Moïse n'a pas regardé son intérêt, il a regardé l'intérêt d'Israël. C'est ça la foi. C'est ça un chrétien spirituel. Mais maintenant tu abandonnes tout ce qui est ton intérêt dans ta vie. Tu fais la volonté du Seigneur. Cet homme avait tout abandonné dans la maison de Pharaon. Tout ce qu'on lui avait proposé. Sûrement dans le futur, s'il restait seulement dans cette maison, il allait peut-être devenir pharaon aussi. Hein. Et il partait là où il ne savait même pas où il partait.
encore cette histoire. Dans Jean 4. Jean 4, 9, 15. Et là, nous parle de la femme samaritaine avec Jésus. Cette femme, Jésus lui demande de l'eau. Mais cette femme, elle a hésité. Je me suis dit, mais pourquoi cette femme, elle a hésité? Ce n'est pas parce que la Samarie et les Juifs ne s'entendaient pas. C'est pas ça. Vous savez pourquoi? C'est parce que cette femme ne connaissait pas la vraie identité de Jésus. C'est parce que cette femme, elle ne connaissait pas la vraie identité de Jésus. Si cette femme connaissait que Jésus était le Messie, il n'allait même pas discuter. Il allait directement donner de l'eau. Cette femme, jusqu'à ce qu'elle a dit, non Jésus, tu es un prophète. Pourquoi? Parce que Jésus donne une parole de connaissance. Bien-aimé, demande à ton voisin là à côté, c'est quoi ton identité? C'est quoi ta vraie identité? C'est quoi ton identité? Quelle est ton identité? My God. Vous savez, la Bible nous parle d'Abraham et Sarah. Un jour, Sarah dit à Abraham, il dit, mais en tout cas, on est déjà vieille. Hein? Va faire un enfant avec ma servante Agar. Il dit, va faire un enfant avec ma servante Agar. Je me suis dit, mais pourquoi cette femme a dit ça à Abraham? C'est parce qu'elle ne connaissait pas aussi la vraie identité d'Abraham. Des fois, les gens, ils t'envoient faire des choses pas selon la volonté de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas ta vraie identité. Abraham, il est allé faire un enfant avec sa servante parce que la femme ne connaissait pas sa vraie identité. C'était quoi la vraie identité d'Abraham? Imaginez-vous, c'est un homme que Dieu dit, sors à la maison de ton père. Abraham, il sortait de la maison de son père, on ne sachait même pas où il partait. Vous savez, lorsque Dieu a révélé à Adam, et à Abraham, que je vais multiplier ta postérité comme les étoiles à la lune et tout, Sarah n'était pas là. Le problème, c'est que Sarah ne savait pas qu'Abraham était un père de la foi. C'était ça la vraie identité d'Abraham. Amen. C'était ça la vraie identité d'Abraham. Michael Jackson, s'il vous plaît. Oui, je peux donner cet exemple parce que il est mort précocement, c'est parce qu'il ne voulait pas garder sa vraie identité. Ce n'est pas parce que le docteur avait injecté je ne sais pas moi quoi. Non. Sa vraie identité. Il est allé changer, je ne sais pas moi, enlever des peaux. Voilà pourquoi ça l'a amené à la mort. Vous savez le diable. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, je crois, Acte 19, les 7 fils de Séva, la Bible nous dit, l'esprit mauvais leur répondit. Je connais Jésus, je connais Paul, et vous qui êtes-vous? Vous savez, des fois quand tu viens à l'église, tu pries, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Dieu te connaît. Il sait que tu es un chrétien, si tu n'es pas un chrétien. Amen. Le diable me connaît. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître. Dieu m'a appelé à faire quoi? David, il a accepté de rester derrière la maison de son père comme je parlais. C'est parce qu'il ne connaissait pas son identité. Il est très important de connaître son identité, mes frères. Il est très important que Dieu révèle à plusieurs ce que vous êtes. Dieu vous appelle à faire quoi? Dans vos familles. La Bible nous dit, il dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais choisi depuis le ventre de ta mère comme prophète. Jérémie s'est plaint. Vous savez, Jérémie, il était étonné d'entendre cela. Parce qu'il ne connaissait pas son identité, il pensait qu'il était un petit. Mais Dieu lui voyait prophète. C'était ça son identité. Ah, que Dieu te révèle ton identité aujourd'hui. Que Dieu révèle ton identité aujourd'hui. Que Dieu révèle ton identité aujourd'hui. Que Dieu révèle à plusieurs leurs identités aujourd'hui. J'étais donc étonné quand l'ange lui dit lève-toi, vaillant héros. Il s'est dit ah Seigneur, moi je suis un petit comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Ma famille elle est pauvre et tout. Dieu lui dit, l'ange lui dit tu es un vaillant héros. Mais il n'y a que Dieu qui peut te révéler ton identité. Ta vraie identité, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. J'ai pris que Dieu envoie un ange aujourd'hui quand tu vas dormir ou bien maintenant là qu'il te révèle qui tu es. Dieu t'appelle
Dans quel ministère? Il est très important de connaître son identité. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'arrive quelque part là, je me pose des questions, je me dis, mais comment Pierre a pu régner Jésus son maître? Pierre, il a régné Jésus. Il a fait 3 ans avec Jésus, il était là tout le temps. Jésus, je t'aime, maître, je t'aime, rabbi. À la fin de compte, il dit, je ne le connais pas. À 3 reprises, il dit, je ne le connais pas. Je me suis dit, ah, si cet homme connaissait vraiment son identité, il n'aurait pas dû régner Jésus. Si Pierre savait que Jésus devait lui laisser la charge de l'église, il n'aurait pas dû régner Jésus. Mais des fois, on abandonne la foi à cause de la réalité que nous voyons. La Bible nous dit persévérer. Quelle est ton identité? Chose qui me touche encore dans ce texte, c'est que Dieu s'intéresse aux choses rejetées. Amen. Dieu s'intéresse aux choses rejetées. Vous savez, David, il était rejeté dans sa famille, négligé. David, rejeté. Il restait derrière la maison de son père en train de paître les brebis. Est-ce que c'était sa place? Mais laisse-moi te dire qu'au moment où les gens te rejettent, mais Dieu te voit. Dieu s'intéresse aux choses rejetées. Quand les gens te rejettent, ne te pose pas de questions. Oh, alléluia. Je dis, quand les gens te rejettent, sache-le qu'il y a un Dieu qui te voit. J'aime cette histoire dans la Bible. La Bible nous parle de l'arbre d'acacia. Vous savez, cet arbre, la Bible a cité 29 fois. Le mot acacia a été cité 29 fois dans la Bible. Vous savez, cet arbre, quand je faisais un peu de recherche sur cet arbre, c'est un arbre qu'on trouvait seulement dans le désert, dans l'ancien temps. Dans le désert, dans des vallées. Alors, j'essaie un peu de prendre la place de cet arbre. En lui, il se disait, oh Seigneur, j'ai des épines en moi. Pourquoi je suis crié dans le désert? Pourquoi je ne produis pas de fruits comme les manguiers, les bananiers, les avocatiers? L'arbre d'acacia s'est posé des questions. Il se dit, mais pourquoi je suis créé dans le désert? Pourquoi seulement moi dans le désert? Des fois tu te poses des questions, tu te dis, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi dans la famille? Pourquoi c'est toujours moi? Mais j'aime Dieu parce que Dieu s'est intéressé à cet arbre. Il a dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle. Pas avec l'arbre de manguier. Pas avec l'arbre d'avocatier, mais avec l'arbre d'acacia. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te donner de la valeur. Lorsque les gens te rejettent, amen. Lorsque les gens te rejettent, sache-le qu'il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te connaît. La Bible nous parle de 6 vases. Les 6 vases qui étaient destinés qu'à la purification. C'était négligé, rejeté à la purification. Mais lorsque Jésus entra pour faire le miracle, il a dit, prenez-moi les 6 vases et remplissez de l'eau. Ah, est-ce qu'il y a des gens rejetés ici? Des gens qui se posent des questions, qui se disent, mais pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi comme David? Il restait derrière la maison de son père pour surveiller les brebis. L'arbre d'acacia rejeté dans le désert. Mais un jour, Dieu il dit à Moïse, tu vas construire l'arche de l'alliance avec cet arbre que Dieu t'utilise pour son nom, pour ta famille. Mais tous ces gens-là qui t'ont rejeté, regarde, lorsque tu sortiras ici,
dans 2 jours, ils doivent voir un changement dans ta vie. Avec Dieu, tout est possible. La Bible nous dit, avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu de tout impossible. Moi, je prêche un Dieu de tout est possible. Le Dieu qui change de temps et les circonstances. J'ai vu des gens qui ont voyagé sans visa. Je suis le témoignage d'un voyage sans visa, moi. J'ai vu une personne qui part aux États-Unis sans visa. Il se réveille un bon matin comme ça, il dit, le Saint-Esprit m'a dit, je vais voyager aujourd'hui. My God. Le check-in, il passe tout la douane, il passe. Il arrive à New York City. Quelle puissance! Mais le Jésus que je prêche, il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il est capable de faire de grandes choses. Mais laisse que les gens te critiquent. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens parlent du mal de toi. Mais ce que je sais, il y aura un jour où tu te mettras dans une même table que David, comme Mephibosheth. Rejeté qu'il était. Il ne pensait même pas qu'un jour, il va se mettre dans la même table que David. Infirme qu'il était. Un jour, il se retrouve dans la même table que David. Mais aujourd'hui, tu vas soupir avec des grands. Tu mangeras dans une même table avec des rois. Tu mangeras dans une même table avec des présidents. Ne désespère pas. Ne regarde pas la réalité aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à tous ces gens-là qui parlent de toi, donnez-moi seulement une année, c'est beaucoup. Une année, pas 2 ans, parce que 2 ans c'est beaucoup. Donnez-moi une année. Jephthé, rejeté par ses frères. Joseph, rejeté par ses frères. Mais Dieu avait fixé son regard sur eux. Comme David, rejeté. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 113, de la poussière il relève les pauvres. Du fumier, il relève les indigents. Que Dieu relève une personne aujourd'hui. Que Dieu relève la vie d'une personne aujourd'hui. Amen. Nous allons lire un verset encore. D'abord, s'il vous plaît, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse encore dans ce texte, c'est que tout celui qui rencontre Jésus, sa vie change. Tout celui qui rencontre Dieu, sur son chemin, son identité change. David a rencontré le prophète, sa vie a changé. Il était un berger, il devient roi. Vous savez, la Bible nous dit, la terre était informe et la terre était ovale. Mais ce que j'aime, parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé, s'est plané sur les eaux. Vous savez, lorsque la présence de Dieu vient dans la vie d'une personne, l'inattendu se passe, l'imprévu se passe. Aujourd'hui là, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Sois seulement disposé. Ces jours-là, la terre ne savait pas qu'il aurait un forme. Mais puisqu'il y avait l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, Dieu il dit que la lumière soit. C'est à partir du jour que la terre avait retrouvé une forme. Est-ce qu'une personne croit que Dieu peut lui donner une forme aujourd'hui? Changer sa destinée. Lui connecter avec des gens qui vont lui faire entrer dans sa destinée. Avec les gens qui vont changer sa vie. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de continent, la terre n'avait pas de pays. Mais lorsque la terre a rencontré la parole du Seigneur. Voilà pourquoi lorsque les ossements de sécher a rencontré la parole. Oh. Allez-y lire dans Ésaïe 37, vous allez voir l'histoire. Vous allez voir cet homme, Saoul, qui tue Paul, un persécuteur qu'il était. Hein. Ah, il a mis Jésus mal à l'aise, hein, cet homme. Hein. Ah, il était méchant. Il tuait les chrétiens comme pas possible. Il était un persécuteur. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus sur Damas, son identité a changé. Il devient apôtre. Persécuteur. Apôtre. Je me rappelle ce jour-là, je faisais la musique.
J'étais dans le zouk, j'aimais tellement le zouk, je faisais des textes pour les femmes. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ sur mon chemin, le texte avait changé. J'ai commencé à écrire des textes pour Jésus. Voilà pourquoi je dis, je prêche le Dieu de tout est possible. Rien n'est impossible à lui, mes frères. Paul, un persécuteur qu'il était, il a persécuté l'église, corps de Christ. Mais le jour que Jésus l'a rencontré sur Damas, sa vie a changé complètement. Sa vie avait changé. Amen. Je viens un peu m'arrêter là. La Bible nous enseigne Élisée. Lorsqu'Élisée était mort. Le dernier miracle d'Élisée, c'était quoi? Nous allons lire dans 2 Rois 13. 2 Rois 13. 2 Rois 13. 2 Rois 13. Dans 2 Rois 13, 21. La Bible nous dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et on le jeta, l'homme dans le sépulcre de l'Élysée. L'homme alla et toucha les os d'Élysée. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Je me suis dit, mais comment cet homme pouvait juste toucher les ossements d'Élysée et retrouver la vie? Comment cet homme pouvait juste toucher les ossements d'Élysée et retrouver la vie? Élysée était déjà mort. Amen. Je disais, tout celui qui rencontre Jésus dans sa vie, son identité change. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Élie était encore là, Élisée lui demande le double portion de son onction. Amen. Élie lui dit, lorsque je vais monter, tu vas commencer à me regarder. Lorsque Élie était en train de monter, il a jeté son manteau sur Élisée. Vous allez comprendre que c'est par le manteau qu'Élisée a commencé à faire des miracles comme Élie. Mais Élisée aussi avait des fils spirituels comme Géhazi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous savez, ce n'est pas seulement les os d'Élisée qui a ressuscité les morts, mais c'est parce qu'on avait enterré Élisée avec les manteaux, parce que l'onction était sur les manteaux. Lorsque tu sortiras d'ici, mais beaucoup vont te demander, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Dieu, il fait des choses qui étonnent les gens. Voilà pourquoi il a dit à Élie, va te cacher dans le torrent, et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Ce sont des choses que les hommes ne peuvent jamais faire. Je m'imagine seulement les corbeaux, ils aiment tellement la viande. Mais il a porté la viande à Élie. Pourquoi il ne mangeait pas cela? Vous savez, quand Dieu donne des ordres, il n'y a personne qui peut mettre des barrières. Que Dieu restaure la vie d'une personne aujourd'hui. Que Dieu change l'identité de plusieurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la présence du Seigneur? Bien-aimés, nous allons prier. On s'élève pour prier. On s'élève pour prier. Je vais inviter un frère aussi que j'aime beaucoup, qui va juste partager avec nous une petite pensée.